Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Voilà, aimables téléspectateurs des Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne. Nous sommes très heureux de vous retrouver à ce grand rendez-vous des Décryptes Info, Kilashikumambo. C'est un décryptage qui passe habituellement à travers toutes nos plateformes. Aujourd'hui, votre rédaction vous amène une actualité très chaude encore. Nous sommes dans la ville-province de Kinshasa, à Limete, où des grandes décisions sont déjà prises à partir d'hier. Ces 42 secrétaires nationaux de l'UDPS se sont réunis depuis le jeudi 18 juillet 2024 pour prendre des grandes décisions en ce qui concerne désavouer l'honorable Augustin Kabouya comme secrétaire général du parti. Et il ne peut plus engager le parti dans n'importe quelle matière jusqu'à nouvel ordre. Alors, je vous demande de suivre le duplex qu'on a réalisé avec monsieur Mukendi Membu Célestin Roger à partir de la ville-province de Kinshasa. Et suivez cet élément, nous allons le retrouver après ça. Aimables téléspectateurs, nous sommes en direct du secrétaire national de l'IDPS en la personne de monsieur Mukendi Membu Célestin Roger. C'est avec lui que nous allons parler du point de presse qui a eu hier et puis de toute la situation qui se vit actuellement dans l'UDPS. Monsieur le secrétaire national Mukendi Membu Célestin Roger, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, monsieur le secrétaire national, vous avez tenu un point de presse jeudi, le 18 juillet. Pouvez-vous nous dire de quoi était question au cours de ce point de presse? Merci pour la question. Le point de presse concernant la situation qui prévaut maintenant au sein du parti, où les secrétaires nationaux, une grande partie, je dis, deux tiers, oui, plus de 42 secrétaires nationaux, ont vu que la situation que M. Kabouya mettait au sein de l'IDPS n'allait pas. C'est comme ça qu'ils ont tenu une réunion le jeudi 11 juillet 2024 pour lui retirer la confiance et ne pas le considérer comme le secrétaire général de l'IDPS. Oui, vous avez retiré votre confiance. Tous les secrétaires nationaux ont retiré la confiance à M. Kabouya. Quelle serait la conséquence de cette prise de position selon vous? Attention, je n'ai pas dit tous les secrétaires nationaux. Oui. J'ai dit 3/4 des secrétaires nationaux. Soit 42 secrétaires nationaux avaient retiré la confiance à M. Kabouya et ne pas le reconnaître comme secrétaire général, compte tenu de son comportement. Il ne respectait pas le juste coutume de l'IDPS. L'IDPS, c'était un parti démocratique qui a lutté plus de 3 décennies. Et pendant la dictature de Maréchal Mobutu, et qui prônait la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Et M. Kabouya s'était érigé à un petit dictateur. Tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, ne respectait pas les us et coutumes de l'IDPS. Vous savez, un écrivain, un penseur, dit ceci: une erreur médicale tue un malade, mais une erreur politique tue tout un pays. Et nous avons voulu que le pays ne soit pas tué par l'erreur politique ou les erreurs politiques de l'honorable
C'est pour cela on avait demandé de s'arranger à l'amiable. Les démarches qu'on avait entrepris, d'où moi en tant que doyen de l'exécutif et par ricochet, ancien conseiller politique du président Tshisekedi et cofondateur du parti. Nous avons cherché à arranger ça à l'amiable. Il n'avait pas voulu, c'est comme ça que nous avons pris cette décision pour ne pas le reconnaître comme secrétaire général et lui retirer notre confiance. Oui, pendant que vous retirez cette confiance, M. Kabouya ne reconnaît pas ça et il s'en tient sur les textes. Il lui dit qu'il est issu du congrès de Nganda. Vous ne trouvez-vous pas que vous aviez violé même les statuts de l'UDPS, votre parti? Monsieur, je venais de vous dire que l'UDPS est un parti démocratique. D'où toute décision doit être prise à la majorité des membres. C'est ça la démocratie. Et que M. Kabouya, tout ce qu'il faisait, il le faisait pour son compte et pour... il s'est pris comme alpha et oméga. Et nous ne pouvions pas supporter ça. Nous ne pouvions pas supporter ça. Oui. Oui, vous on ne n'a pas violé. Non, écoutez, on n'a pas violé les textes du parti pour lui dire de partir. On n'a pas violé, on n'a rien violé. Voilà. Nous avons pris la décision en tant que responsable du parti et l'exécutif, c'est l'unique organe central qui actuellement dirige l'UDPS. Face à toutes ces décisions que vous venez de prendre au niveau de la haute hiérarchie du parti, comment maintenant le parti sera-t-il organisé? Messieurs les journalistes, nous venons de tenir hier un point de presse pour clarifier notre position. Au moment où nous parlons, à partir d'hier, les secrétaires nationaux qui sont autour du doyen, et je suis le cofondateur du parti, ils m'ont désigné pour gérer la période de transition pour la restructuration du parti et pour la réorganisation du parti, parce qu'au moment où nous parlons, le parti n'est pas organisé. À Lubumbashi, là où vous êtes, les textes que nous régissent n'avaient pas prévu qu'il y ait 3 fois de fédération de l'UDPS dans la ville de Lubumbashi. M. Kabouya, il a fait de son propre chef. C'est pour cela que nous voudrions que, pour qu'on puisse affronter les élections en 2028, nous devons réorganiser le parti et les remettre sur le bon rail. Voilà, la décision est que les doyens de l'exécutif national, les cofondateurs que je suis, je puisse conduire le parti à cette restructuration et réorganisation. Oui, monsieur le doyen Mukendi Membu, je rappelle à nos auditeurs que c'est vous qui êtes maintenant considéré comme la tête qui conduit l'UDPS. Mais il y a un problème au niveau de Lubumbashi, comme vous venez de parler. À Lubumbashi, il y a un désordre, il y a un conflit de leadership entre les différents présidents fédéraux, Lubumbashi 1, Lubumbashi 2, Lubumbashi 3. Comment comptez-vous résoudre ce problème? Parce que on risque un jour de se réveiller, on se retrouve dans des cas de mort d'homme. Ce qui nous a conduit à prendre cette décision, c'est cela. Je venais de vous dire que M. Kabouya faisait tout ce qui lui semblait bon de faire.
venais de vous parler de la restructuration du parti et de la réorganisation du parti. Cela entre dans le cadre de ce que je venais de vous dire. Nous allons commencer à restructurer et réorganiser le parti. C'est ça un des mots graves que nous avons reproché à M. Kabouya. Et la vente des postes de l'IDPS. Vous imaginez que un parti majoritaire qui n'a pas la présidence de l'Assemblée nationale, et actuellement où nous parlons, il y a aussi la présidence du Sénat qui semble être échappée à l'IDPS, tout ça par la volonté de M. Kabouya. Voilà. Voilà. Maintenant que vous annoncez les nouvelles réorganisations du parti, Monsieur le Doyen, quel message pouvez-vous lancer à tous vos combattants qui sont en train de vous suivre à travers les provinces la grande province du Katanga, espace Grand Katanga, et aux uns et aux autres qui vous suivent à travers le pays et à travers le monde? Le rôle que nous allons jouer, monsieur le journaliste, c'est nous rassembler. Je suis un rassembleur pour recoller les morceaux de l'IDPS que M. Kabouya avait provoqué et réconcilier tout le monde. Je demande aux amis de Lubumbashi, les combattants de Lubumbashi, de ne pas s'entretuer. Nous, comme nous avons pris la chose en main, nous allons faire en sorte que ces dissensions-là se terminent et que les gens reviennent au bon sentiment de bons combattants et combattantes de l'IDPS. À travers notre pays, nous demandons à ce qu'on nous fasse confiance en tant que rassembleur et réconciliateur pour réorganiser le parti. Mettre tout le monde ensemble et aller de l'avant avec une assurance que l'IDPS, du temps de nos pères fondateurs, vient de se renaître. C'est ça le message. Nous pouvons nous resserrer le coude pour que l'IDPS retrouve sa place en tant que fille aînée de l'opposition. Nous avons mené l'opposition pendant plus de 3 décennies et à l'intérieur du pays, nous n'étions pas sortis du pays. Nous étions opposants au régime de Marshal Mobutu tout en état à l'intérieur du pays. Et voilà, je demande que tous ceux et toutes celles à cette époque, même actuellement, pour la nouvelle génération, que vous puissiez nous suivre dans le pas de nos pères fondateurs de l'IDPS. Voilà. Merci. Voilà, aimable téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision. Monsieur le secrétaire général à l'intérim de l'UDPS, Mukendi Membu Célestin Roger, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Merci, monsieur le journaliste. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre par là le duplex réalisé à partir de la ville-province de Kinshasa avec votre rédaction. Et là, on a contacté monsieur Mukendi Membu Célestin Roger pour nous en parler plus sur les grandes décisions au sein de l'UDPS Tshisekedi, le parti présidentiel. À tous et à toutes, nous vous disons merci sincèrement de nous avoir suivis et nous allons nous retrouver prochainement avec un autre numéro. Au revoir. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification.
voulez la bonne information? C'est avec Triomphie.